Donc, c'est dû à la mauvaise information parce qu'il y a certains donneurs qui croient que s'ils donnent leur sang, ils vont attraper un virus ou une bactérie, alors que c'est faux. Le matériel avec lequel on travaille, il est stérile. On l'ouvre à côté du donneur pour qu'il s'assure qu'il est intact, donc il ne risque rien. Tout est stérile. Donc la deuxième fausse idée, c'est qu'on vend le sang. Le sang il est vendu. Je tiens à annoncer que le sang ne se vend pas. Les frais payés sont les frais de la poche vide et le service qu'on apporte. Ça veut dire que la qualification du sang, il nécessite du matériel, des réactifs, des dépenses. Donc le malade, il ne paye qu'une petite partie des dépenses de tout ce qu'on dépense sur la poche. La troisième fausse idée, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'en donnant leur sang, ils vont tomber malades ou ils vont perdre du sang. Alors que non, le don de sang, il n'a que des bénéfices pour la santé, d'abord pour la santé du donneur et le donneur, il va participer à sauver une vie. Donc, chose qui n'a pas de prix. Pour les gains ou les avantages du don de sang sur le donneur, c'est d'abord la régénération du sang. Donc, il y aura des globules rouges nouvelles qui font leur fonction en bonne et due forme. Donc, c'est comme si une personne qui redevient jeune. Ça d'une partie. Une deuxième partie, c'est qu'il a beaucoup d'avantages sur le système cardiovasculaire. Il empêche les accidents vasculaires cérébraux. Il équilibre la glycémie également. Les études ont montré qu'il diminue le risque d'apparition des tumeurs. D'abord, en ayant dans l'esprit que le don de sang est la responsabilité de tous. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai ma famille à côté de moi, tout va bien. Demain, je peux tomber malade. Donc, si je ne donne pas mon sang en étant en bonne santé, qui va me le donner quand je serai malade? Ça, premièrement. Deuxièmement, la culture de don de sang, il doit être une responsabilité. Toute personne ayant âgé entre 18 ans et 60 ans, pour les donneurs réguliers, on peut aller jusqu'à 65 ans, il peut donner son sang. Il peut donner son sang, bien sûr, pour sauver des vies. Il peut donner son sang parce qu'il a beaucoup d'avantages. En plus de ça, il bénéficie des analyses gratuitement. Grâce à Dieu et grâce aux donneurs de sang, et grâce également à nos partenaires et à nos équipes, j'insiste, à nos équipes qui travaillent, qui se déplacent et qui travaillent la nuit durant le mois de Ramadan, on a pu arriver à 4400 poches à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, c'est qui peut couvrir 5 jours. Nous, notre objectif, c'est de 1000 poches par jour pour couvrir les besoins de 5 jours. Comme j'ai dit, alhamdoulilah, on est arrivé à 4400 poches par jour. C'est les statistiques d'aujourd'hui. Donc, mais le défi, c'est de maintenir le stock, toujours pour répondre aux besoins des malades. Donc, pour maintenir ce stock, il faut que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la culture de don de sang chez tous les Marocains. Également, il faut au moins, une personne, il donne son sang au moins 2 fois par an. C'est pour répondre aux besoins en cas de pénurie, à savoir pour les vacances, l'été, également les périodes de fin d'année. C'est là où on note des pénuries. C'est les grandes villes, la région de Casablanca, de Grande Casablanca, la région de Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès. Toutes ces régions, ils ont un grand besoin en produits sanguins labiles. Ceci est dû à l'implantation des CHU, qui sont des grands consommateurs. Par exemple, la région de Rabat, l'année dernière, 50% des sorties sont destinées au CHU.
et dont 60% consommés par Avicenne. Donc, comme vous voyez, c'est une grande consommation. Ceci, comme j'ai dit, il est dû à l'implantation des CHU, également à l'implantation des grandes cliniques, des unités de greffe de cellules souches, des unités d'onco-hématologie, de la chirurgie cardiovasculaire, la traumato, qui consomment beaucoup de produits sanguins labiles. Le Centre national, il a toujours dans l'esprit qu'il faut prévoir les pénuries. Donc avant qu'on arrive à une pénurie, on prépare d'abord et on travaille sur ça pour éviter, toute pénurie. Donc les actions menées, il a créé toute une équipe de sensibilisation et de promotion et de sensibilisation pour arriver à cet objectif. Également, on travaille avec des associations. À l'échelle nationale, on note un nombre très élevé d'associations avec lesquelles on travaille. Également, on a des partenaires, on a des conventions avec le ministère de l'Intérieur, également avec le ministère des Habous et la Fondation Mohamed VI des préposés religieux, avec lesquels on travaille durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, dans les mosquées, là où on collecte le sang après la rupture de jeûne, après Salat al-Isha. Également, on a ouvert récemment 2 nouveaux sites, un site à la maison de dents à l'hôpital Moulay Youssef et un nouveau site à Bab el Mrissa, un site de prélèvement pour rapprocher notre activité aux citoyens de la région de Salé. Également, on a implanté une caravane fixe au niveau de Temara pour la même raison. Tout ça, c'est pour toutes ces actions menées, c'est pour arriver à satisfaire les besoins des malades.